de la CIA, il est écrit « Si tu connais la vérité, tu seras libre. Et tu seras libre. » Assalamu alaikum, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord débuter cette vidéo en m'excusant auprès des frères et des sœurs, subhanallah, qui ont pu mal le prendre, du fait que je ne dise pas en fait sallallahu alayhi wa sallam, ou que parfois je l'oublie. Qu'Allah il me pardonne, parce qu'il sait à quel point est-ce que j'aime son messager, son prophète, ainsi que tous les autres. Et Inch'Allah, en fait, j'aimerais que vous compreniez pourquoi est-ce que je dis alayhi salam. C'est tout simplement que c'est Allah Azzawajal qui nous dit, dans la sourate Al-Baqarah, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais nous suivons la religion d'Ibrahim, le modèle même de la droiture, et qu'il ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, et Ismaïl, et Ishaq, et Yacoub, et les tribus, et en ce qu'on a donné à Moussa, et à Aïssa, et en ce qu'on a donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Allah ici nous explique bien que la religion, c'est la religion d'Ibrahim. Donc, c'est lui le patriarche, c'est lui qui mériterait plus d'honneur. Mais, Allah nous dit bien qu'il ne fait aucune distinction entre eux. Donc, de ce fait, je me dois de dire alayhi salam. Et non pas sallallahu alayhi wa sallam, une plus grande salutation à son prophète. Et Allah alam, Allah il sait mieux. Dans un second temps, j'aimerais vous expliquer. Ce n'est pas contre vous que j'ai quelque chose. Ce sont contre ceux qui mentent, les tarout, ceux qui utilisent la parole d'Allah Azzawajal pour en faire un commerce, qui vous trompent. Ce sont eux en fait les véritables ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils vous cachent la vérité. Il faut savoir une chose, c'est que Allah Azzawajal nous dit, quand Iblis s'adresse à lui, il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, dit Iblis, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Il n'y aura qu'un petit nombre. Aujourd'hui, ceux qui dirigent les trois grandes religions sont-ils un petit nombre? 2 milliards de musulmans, c'est pas peu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes tous bien guidés. Allah Azzawajal dit clairement dans son Coran, vous pensez que vous allez rester certains jours en enfer? Avez-vous un contrat avec Allah? Je vais en fait faire en sorte d'utiliser un maximum de hadiths pour voir si nous ne suivons pas le Coran, si au moins nous suivons les hadiths. En ce qui concerne la localisation de la maison sacrée citée par Allah Azzawajal dans ses écritures. Pourquoi je vais agir ainsi? Parce que Allah dit, il en est ainsi, car lorsque Allah est invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah le très haut, le très grand. Et à cette parole, j'aimerais ajouter la suivante. C'est dans la sourate 17, ayah 46. Bizarrement, vous allez chercher dans tous les Corans la traduction. Par contre, quand vous l'avez en arabe, c'est clair. Mais dans la traduction, bizarrement, ils ont enlevé un mot. Je vais vous lire. Nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de le comprendre. En parlant du Coran. Et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seulement, il fuit par aversion. Vous avez juste à regarder, en arabe, il y a bien marqué Qurani wahdahu. Le Coran seulement. Donc si le Coran est utilisé seul, les gens n'écoutent pas. Donc aujourd'hui, je me fais la promesse bi'idhnillah, de voir ce que disent les Sahih. Bukhari, j'en prends aucun autre. Ni Muslim, ni Tirmidhi, ni Bukhari, soi-disant c'est la sommité, c'est le consensus, d'accord?
Voyons ce que dit Bukhari concernant Mecca. Je vais donc commencer, Inch'Allah, par une série de hadiths. Je vous mets toutes les références. Vous pouvez aller chercher. J'ai vérifié. Je vous mets même les liens. Si vous n'avez pas les Bukhari chez vous, vous pouvez regarder. Inch'Allah. D'accord? Voici un hadith qu'on dit rapporté par Aïcha. Une nuit, le prophète a été incapable de dormir et a dit: est-ce qu'un juste de mes compagnons m'a gardé ce soir? Soudain, nous avons entendu le fracas des bras, après quoi le prophète a dit: qui est-ce? Il a été dit: je suis Saad, ô apôtre d'Allah, je suis venu pour vous garder. Le prophète dormait alors si profondément que nous l'entendions ronfler. Abu Abdullah a dit, Aïcha a dit, Bilal a dit: est-ce que je resterai pendant la nuit dans une vallée avec Idrir et Jalil, deux sortes d'herbes autour de moi, c'est-à-dire à la Mecque? Alors je l'ai dit au prophète. Dans une vallée, le prophète, avec deux sortes d'herbes, dans un autre hadith, il est rapporté abondante. Ça ne correspond pas tellement à un désert, surtout une vallée. Vous êtes d'accord? Vous savez ce qu'est une vallée? Nous allons donc voir très rapidement sur Wikipédia ce qu'est une vallée. Une vallée est une dépression géographique généralement de forme allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau. Vallée fluviale. Vous voyez là une vallée fluviale. Vous voyez comment c'est creusé par un cours d'eau. Voilà ce qu'est une vallée fluviale. Ou un glacier. Vallée glaciaire. D'accord. Là, nous sommes à l'heure actuelle dans un désert. Archi-plat. On ne voit aucun canyon, rien. Ça ne ressemble en rien à une vallée. Mais soit, passons. On dira que c'est une vallée. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Dans un autre hadith qu'on dit être rapporté par Ibn Omar, le prophète aurait exécuté le tawaf de la Kaaba. Il a fait ramal pendant les 3 tours et dans les 4 derniers tours, il avait l'habitude de marcher et en faisant tawaf entre Safa et Marwa, il courait au milieu des passages de récupération de l'eau de pluie. Passage de récupération de l'eau de pluie. Ce que les ingénieurs veulent nous montrer, ce sont ces canaux de pierre à flanc de montagne. Ils ont 1500 ans. Les pré-incas les ont construits ici à 4000 mètres d'altitude pour acheminer l'eau de pluie l'hiver vers la vallée. Et aujourd'hui, les gens du village sont en train de les restaurer. Est-ce que c'est le seul hadith qui en parle? Vous trouverez un autre hadith qui, cette fois-ci, aurait été rapporté par Nafi. Ibn Omar a dit, quand le messager d'Allah a exécuté le premier tawaf, il a fait ramal dans les 3 premiers tours et ensuite marché dans les 4 tours restants de tawaf de la Kaaba. Ou comme en effectuant tawaf entre Safa et Marwa, il courait au milieu du passage de l'eau de pluie. J'ai demandé à Nafi, Abdullah ibn Omar, a-t-il marché régulièrement pour atteindre le coin yéménite? Il répondit non, à moins que les gens ne soient entassés au coin, sinon ils ne le quitteraient pas sans le toucher. Donc, lorsque l'on regarde en fait le climat de la Mecque actuelle, soit il n'y a pas d'eau, et ça on peut le voir en fait sur les relevés météorologiques. Soit il pleut qu'un seul jour par mois, mais hormis ça, il n'y a pas d'eau. Certes, des inondations, mais si vous avez des inondations et pas d'eau, à quoi sert en fait des passages de récupération d'eau de pluie? Et quand est-ce qu'ils se remplissent d'eau de pluie? Mais jamais, il n'y en a pas. Et surtout, entre Safa et Marwa, entre les deux monts, où est-ce qu'il y a un passage d'eau de pluie? Une petite rivière ou je sais pas, un passage de récupération d'eau? Où? Il n'y a pas.
Donc là, on peut encore se poser une question. Où sommes-nous? Je vais maintenant vous citer un autre hadith qui dit, il aurait été raconté par Omar, dans la vallée d'Al-Hakik, j'ai entendu le messager d'Allah dire, un messager est venu vers moi depuis mon Seigneur et m'a demandé de prier dans cette vallée bénie et de prendre Ihram pour le Hajj et Umrah ensemble. Dans cette vallée bénie. Retenez, il y a encore le mot vallée. Très bien. Mais là où en fait, cette fameuse vallée devient très troublante, c'est lorsque l'on entend en fait, dans un premier hadith, toujours qui aurait été rapporté selon Nafi, Ibn Omar, passer la nuit à Ditouha. Entre les deux Taniha, puis il entrait à la Mecque par la Taniya qui se trouve dans la haute région de la Mecque. Il est encore dit, Ibn Omar, toujours que ça aurait été rapporté selon Nafi, Ibn Omar a dit, le prophète a passé la nuit à Ditouha jusqu'à l'aube et ensuite il est entré à la Mecque. Ibn Omar faisait la même chose. À Ditouha. Encore une fois. Je vous en cite un dernier. En arrivant au sanctuaire de la Mecque, Ibn Omar s'arrêtait en récitant Talbiya. Talbiya, c'est lorsque l'on rentre en état d'Ihram. D'accord? Puis il passait la nuit à Ditouha, puis offrait la prière du Fajr et prenait un bain. Il avait l'habitude de dire que le prophète avait l'habitude de faire la même chose. C'est-à-dire que, en entrant dans Ditouha, en allant dans une vallée bénie, ils avaient l'habitude d'y dormir avant de rentrer à Mecca. Mais Ditouha, ça vous dit rien? Il est en fait un autre hadith qui a été rapporté par Mujahid qui dit « J'étais en compagnie d'Ibn Abbas et le peuple a parlé d'Ad-Dajjal et a dit « Ad-Dajjal viendra avec le mot kafir, non-croyant, écrit entre ses yeux. » Sur ce, Ibn Abbas dit « Je n'ai pas entendu celle-là du prophète, mais je l'ai entendu dire « Comme si j'ai vu Moussa maintenant entrant dans la vallée en récitant Talbiya. » On sait que, donc là, selon là, que Moussa entrait dans cette même vallée, Ditouha, en récitant la Talbiya pour faire la Umrah et le Hajj. Moussa, alayhi salam. Excusez-moi, je vais passer par le Coran pour vous montrer où est Ditouha. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Comprenez que Touha n'a rien à voir avec l'Arabie. Touha, c'est où? La vallée sacrée? La vallée bénie? Subhanallah al-Azim. Je vais, pour conforter le fait que c'est bien Moussa, mais pas simplement. Donc Allah Azza wa Jal parle dans cette vallée. Je vais vous citer un autre prophète. Et l'autre était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin, et la nuit, ne raisonnez-vous donc pas? C'est grave parce que là, en fait, là, on comprend clairement Allah Azza wa Jal qui nous dit que l'hôte, dans cette même vallée, son peuple a été détruit. L'hôte, dites-moi que c'est en Arabie. Ça n'a strictement rien à voir. Vous comprenez? Allah Azza wa Jal fait en sorte que, même par les hadiths, il nous cerne. Ils ont voulu mentir. Allah a fait en sorte que tout ça reste comme une trace pour vous démontrer que, suivant la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est elle qui va nous aider à comprendre ce qui nous arrive. Mais concrètement, vous pensez qu'en fait, on a besoin des hadiths pour comprendre que Moussa a fait son hajj lui aussi,
alayhi salam. Il suffit simplement en fait de lire. Sourate le récit, ayah 27. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes 2 filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans, ils ont marqué. Si tu achèves 10 années, ils ont mis entre crochets 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif, tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. Là, c'est lorsque Shu'aib, alayhi salam, s'adresse à Moussa, lorsqu'il va lui donner sa fille. Il dit, reste avec moi 8 ans. Mais il ne dit pas 8 ans, il dit 8 hijatin, ou 10 hijatin. Hijatin, c'est le pluriel de hajj. Il s'adresse à lui en parlant de hajj. Vous comprenez que là encore, il y a un grand problème. Depuis quand l'Arabie est la terre des prophètes? فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Si on a eu Lot dans la vallée de Toua aussi, Lot, c'est à côté d'Ibrahim. On sait très bien où était Ibrahim. Mais ce n'est pas du tout à l'endroit où on nous parle aujourd'hui. Et je peux vous en passer et vous en passer. Des hadiths, des paroles dans Fiqh as-Sunnah qui vous dit en fait il y a une femme, elle a mis 3 jours à faire entre Safa et Marwa. 3 jours, parce qu'elle était un peu forte. Et qu'il y a des personnes, elles mettaient une journée entière. C'est pas sur 450 mètres, il n'y a pas une vallée entre Safa et Marwa. Entre Safa et Marwa, il y a une vallée. La maison sacrée est au milieu de la vallée. Vous allez me dire qu'entre ces 2 monticules, entre 450 mètres, il y a une vallée? Allah, il les tourne en ridicule avec cela. Allah, il les tourne en ridicule. Tout ce que je fais, subhanallah, c'est vous partager la parole d'Allah qui est claire. Si je fais ça, c'est pas pour m'attaquer à qui que ce soit. J'essaie simplement de rétablir la vérité, et la vérité, c'est Allah. La chose, elle est où? Et je vais m'arrêter ici. J'aurais pu pousser encore plus loin, et je reviendrai dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Il faut savoir aujourd'hui, demandez à vos imams, demandez à vos chirs, demandez à vos savants. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'ils sont eux devant les mosquées à vous dire sadaqa, 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 jariya, sadaqa, fisabillah, sadaqa, sadaqa pour des sadaqas, pour prendre de l'argent pour construire des mosquées, pour faire vivre les mosquées et ainsi de suite, alors que ce ne sont pas des sadaqas. Selon Allah Azzawajal, les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Si vous saviez ce qu'est une masjid dans le Coran, vous diriez mais ils sont en train de nous prendre notre argent. Moi je ne vous ai jamais demandé de salaire. Je me fais insulter dans tous les sens, alhamdulillah. Alhamdulillah, je remercie Allah Azzawajal. Parce que c'est de lui dont j'attends le salaire. Donc au lieu de m'insulter moi, posez-leur les questions de savoir ce que font ces hadiths-là. Comment se fait-il que Moussa ait fait le Hajj? L'histoire de la vallée de Toua, est-ce que Mecca aujourd'hui est une vallée? Et demandez-leur des explications sur pourquoi ils vous prennent vos sadaqas. Ils vous disent c'est des sadaqas, c'est pas des sadaqas, c'est un décret d'Allah. Vous donnez votre argent pour construire des bâtiments dont on n'a même pas besoin en islam. Ce n'est pas à vous que je fais la guerre. Je vous appelle, subhanallah al-radim, à nous unir
à faire attention à ces tarout, sont des menteurs. Un petit nombre d'élus. La dernière fois, je vous disais, si vous écoutez la majorité des gens sur terre, Allah Azzawajal, c'est Allah qui le dit. Il vous égarerait. Et que dire encore, subhanallah, si vous écoutez l'un des groupes des gens du livre, ils vous égareront, vous rendront mécréants après que vous ayez eu la foi. C'est pas moi que je vous demande d'écouter. Moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un réceptacle. La parole d'Allah Azzawajal se suffit à elle-même. Il est clair, tout à l'heure, je vous ai dit Coran seulement. Qurani wahdahu. Et je vous passe tous les mensonges que l'on subit. Je vais terminer là-dessus. Regardez par vous-même l'ancien imam de la Mecque. Qu'est-ce qu'il fait? Comment s'est-il reconverti? يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطب هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. Tiens-toi prête, Russie, les missiles arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. C'est l'avertissement du président américain sur Twitter. وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء. Dernier point, et pas des moindres. Posez-vous la question pourquoi Mahomet Ben Salman a dit qu'il va réformer les hadiths. Vous avez vu comment même dans les hadiths, il y a des preuves que Mecca n'est pas là-bas. Qu'en fait ce n'est qu'un business. Vous imaginez? Le pire il est où? C'est que c'est cautionné par tout le monde. Personne ne va chercher dans le Coran. Donc qui suit-on? Le Coran? Non. Les hadiths? Non. Que suivent ces chirs? Ces savants? Quels savants? De quoi parle-t-on? Leur ramadan approche le 16 mai, sauf qu'il est le 8 novembre. Donc je vais vous amener, comme d'habitude, toutes les preuves. Et ça ne sert à rien de m'insulter. C'est vous qui y perdez. Moi, ça ne me touche en rien. Justement, ça me réconforte. Parce qu'au lieu de venir m'attaquer et me dire, voilà, tu t'es trompé là-dessus, sur ça, sur ça, sur ça, vous ne faites que m'insulter. Que croyez-vous que ça fasse? Je dis, alhamdulillah, je remercie Allah de ce que tu m'apportes. Comme preuve que tu dis la vérité dérange. Et ils l'ont en aversion. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous vienne en aide, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.